Salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo blabla. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo blabla. Du coup, je me suis dit, j'ai un tag à répondre. Donc on va en profiter. D'ailleurs, ce tag, j'étais censée vous le faire en live et puis j'ai complètement oublié. Enfin, c'était un peu... En ce moment, j'ai vraiment du mal, vraiment du mal à me motiver à faire des vidéos, à faire des montages. Je vous avoue, hein, je suis dans une période où je suis très fatiguée. Donc voilà, bon, je suis désolée, j'essaie voilà, de me motiver quand même de temps en temps, mais il y a des semaines où je publie rien du tout, je fais rien du tout parce que je n'y arrive pas. Voilà, je n'ai pas la force. Je vais être honnête avec vous, voilà, c'est ça. Mais ben voilà, j'aime quand même faire ça, donc il y a des moments où j'ai un petit peu plus de motivation, comme là tout de suite maintenant. Donc autant en profiter. Alors le tag que j'ai en cours s'appelle le Tweeze de Mali. Il a été créé par Malika de la chaîne d'étoiles qui brillent. Voilà, et qui m'a tagué déjà, c'est Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Voilà, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Donc c'est un tweeze, un petit quiz en fait, tweeze quiz. Il y a 4 ou 5 questions avec à réponse multiple et après c'est réponses libres. Et au total il y a, je vous dis ça, tac, pardon, excusez-moi. Il y a 13 questions plus une question, enfin voilà, un petit mot à donner, des choses comme ça. Et en 15e, bien évidemment, il faudra taguer des personnes. Voilà, alors le tweeze existe sûrement depuis très longtemps, parce que j'ai été taguée depuis très longtemps. Voilà, la gênance. Donc, je suis désolée de répondre tardivement, autant tardivement, mais j'adore faire ça en fait, j'adore les tags. Mais c'est vrai que ça me prend toujours un peu plus de temps parce qu'il faut, voilà, il y a plein de questions à répondre. Enfin bon, c'est toute une organisation, vous comprenez, puis je suis jamais très douée pour ça, donc voilà. Malika est une youtubeuse que je ne connais absolument pas, mais que je salue bien bas, et dont je vais aller faire la petite curieuse, aller un petit peu regarder sa chaîne. Donc je vous invite à aller le faire aussi, aller faire aussi la chaîne de Céline qui m'a gentiment tagué sur ce tag. Donc vous aurez les liens dans la description, comme bien évidemment. Pour faire ce tweeze, on va bien évidemment s'installer et faire quelque chose. Je vais pas juste vous parler comme ça, c'est pas intéressant. Je vais quand même faire un petit peu de loisir créa en même temps. Le tweeze porte principalement sur du diamant painting. Donc nous allons faire du pixel hobby. Bah oui, non, j'avais envie de faire du pixel hobby depuis un petit moment parce que j'ai fait une plaque. Et là, j'avais très envie d'en faire une deuxième. Hein. Il y a 9 plaques dans mon pixel hobby. Je fais durer le plaisir parce que voilà, c'est un peu un tarif un peu voilà. Donc je fais gaffe. Donc voilà, j'avais envie de faire une deuxième plaque et je me suis dit bah ce serait l'occasion pendant le blabla de vous faire ça, tout simplement. Donc ce que je fais, je coupe ici et on se retrouve pour commencer le tweeze. Voilà, nous sommes installés. J'en profite pour vous montrer du coup la première plaque que j'ai faite de mon pixel hobby. J'essaie de vous la mettre droite, mais comme je suis un peu à l'envers, c'est pas évident. Voilà, tiens, il y en a un qui ressort un peu là. Oh non, il est bien en fait. C'est magnifique. Cette satisfaction de la perfection. J'ai mon bras qui tremble. C'est un truc de ouf, regardez. Je peux pas l'empêcher, hein, je fais pas exprès. C'est mon bras qui tremble parce que j'ai porté un colis Oraloa sur 10 minutes de marche, qui était relativement conséquent, vous verrez le unboxing dans quelques temps. Et du coup, j'ai mon bras qui est complètement traumatisé. Voilà, donc j'ai du mal à retrouver ma motricité, c'est un truc de ouf. Enfin bref, je tremble, je vais pas l'utiliser, ça sert à rien. Voilà, donc c'est sublime. Franchement, j'adore. Regardez comme c'est beau, ces couleurs et tout. Puis même, je vous dis, c'est tellement droit, tellement parfait. Ah, j'ai tellement kiffé, j'avais envie de faire la deuxième plaque dans la foulée, puis après je me suis dit non, fais durer le suspense et le plaisir. Pour le plaisir, je vous la fais à chaque fois celle-là. Je vous remontre quand même le modèle, du coup, parce que vous vous souvenez peut-être pas. J'en ai qu'un de toute façon de pixel hobby pour l'instant. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, ce que j'ai fait, c'est le haut de la queue. Voilà, c'est là. Tac. Voilà, c'est ça là. Hop, la correspondance est parfaite. Voilà, donc là je suis installée. J'ai donc sorti les feuilles de route, ma nouvelle petite plaquette que vous voyez ici, avec les petits picots. Je la pose, moi je la pose comme ça. Je sais pas si tout le monde fait comme ça, mais moi je fais comme ça. Hop, je la pose là et j'ai plus qu'à faire ce qu'il en est. Donc vous allez sûrement voir un peu ma tête de temps en temps parce que quand je suis comme ça, je vois pas trop où ça va. Et quand je suis trop reculée, il faut vraiment que je sois au-dessus pour voir où sont
les données. Voilà. Hop, ici on a nos petits trucs, nos petits pixels en fait, tout simplement. Voilà, je sors et moi j'ai la superbe pince de Kiko. Voilà, elle est trop belle cette pince. Je suis ultra fan. Pince spéciale Pixel Hobby avec des bouts, des embouts ronds. Putain, mais j'ai ce bras, c'est insupportable. Ça va être très compliqué là, je pense, pour faire du pixel. Il tremble de ouf. C'est un truc de dingue. Ici, j'ai mes questions. Comme ça, on va pouvoir faire. Mais avant de faire les questions, je vais déjà commencer par une première couleur. On va faire les ronds. C'est le numéro 105. Alors, 105, ça doit être ça, je pense. Ouais, parfait. C'est celle-ci. Donc, je m'équipe de ça, de ma petite pince. Puis, on va les prendre au fur et à mesure et les placer. Voilà ce que je vais faire. Je vais déjà en placer un ou deux pour me donner le point de repère. Tac, là il est un peu tordu. Mais ce qui est bien, c'est que même si on les met tordus, en mettant les autres, après ça se cale tout seul en fait. Oh, je tremble tellement, c'est abusé. Et comment cela se fait? Du coup, j'arrive pas. Ah, ça va être folklorique ce blabla, les filles. Hein. Ça va. Regardez. Il est incontrôlable ce bras. Regardez ça. Mais il y a un truc qui va pas là, sérieux. Non mais ça va. Oh là là, c'est un truc de ouf. Bon. Je fais une petite pause. Excusez-moi, je fais une petite pause quand même. Bon, il tremblote un petit... Je suis heureux, il tremblote un petit peu moins, mais quand même. Mais bon, je vais pas non plus attendre ad vitam aeternam, donc il va bien finir par se calmer. Donc je place encore donc 2 Pixel Hobby, histoire... 2 pixels, je veux dire, histoire de se... de bien se caler déjà. De bien se lancer et j'essaye de bien les mettre droit dès le départ. Voilà. Voilà. Comme je vous dis, de toute façon, en plaçant les autres, après, ça va relativement tout seul. Enfin, ça se place tout seul, quoi. Et ce bras-là, ça va être compliqué. Je vous le dis, ça va être très compliqué. Il fallait bien que ça arrive aujourd'hui, quoi. Lol, lolilol. Voilà. Bon. Ok. On en a placé 4. Alors, on va commencer la première question, mes petites licornes. Alors, ton sentiment à la fin d'une toile. Petit A, super, tu vas pouvoir en commencer une autre. Petit B, génial, un de plus de réalisé. Petit C, zut, faut changer les diamants. Faut ranger les diamants, pardon. D, sniff, elle est déjà finie. E, A, B, C et D en même temps. Alors non, déjà, ce ne sera pas E, A, B, C et D en même temps. Parce qu'il est très très rare que je fasse sniff, elle est déjà finie. Ça peut m'arriver, ça m'est arrivé pour une ou deux toiles, hein, notamment Big 6, hein, je vous en avais parlé, c'est une toile que j'adore, hein, que j'attendais depuis longtemps, qui a été en rupture depuis longtemps. Donc forcément, une fois que je l'avais, j'étais relativement... pressée de la faire, pressée de la finir, mais en même temps, quand je l'ai finie, j'étais tellement triste, mais tellement triste. J'étais prête à la recommander pour la refaire une deuxième fois. Donc ça peut m'arriver sur une ou deux toiles où je me dis « Oh, attends, c'est con parce que je l'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé à la faire. » Mais c'est très rare, donc je peux pas répondre ça. Je peux pas répondre E, je peux pas répondre D. Je peux pas répondre C, zut, faut ranger les diamants, parce que j'adore ranger les diamants, en fait. Voilà, c'est un des trucs qui fait partie du diamant painting et j'aime bien ça. Donc, il est coincé, mon pixelo. Et j'aime bien ranger les diamants, en fait. C'est satisfaisant. Voilà. Je tremble à fond. En général, ouais, c'est plutôt un mélange de A et B. Donc, de génial, une de plus de fête. Parce que c'est vrai que c'est quand même cool. Avec tout ce que j'ai, je suis quand même assez contente de vider mon stock. Voyez-vous ce que je veux dire ? Et en même temps, l'autre, c'est super, je vais pouvoir en commencer une autre. Bah voilà, oui, encore une fois, tout est une question de stock. Et puis, ça fait plaisir de pouvoir changer de style, de couleur, voilà, de commencer une autre toile pour changer complètement. Alors, il y a des fois, moi, comme j'aime beaucoup le rose, j'ai quand même souvent des toiles où il y a du rose, hein, soyons honnêtes. Mais bon, c'est comme ça. J'utilise mes doigts, je sais pas vous, mais moi, des fois, j'arrive pas à enlever les pixels tout seul, donc... Ils descendent pas de la pince. Il reste quoi cette dent? Il reste coincé dedans, donc du coup je les place un peu avec les doigts des fois, mais bon, c'est pas grave. Ouais, donc
un petit mélange de A et B en fait. Hein. Je suis un peu chiante, c'était pas du tout proposé dans les questions, dans les réponses, mais c'est pas grave, hein, on m'en voudra pas. Je vais pas y arriver aujourd'hui, hein, franchement. J'ai mes deux bras qui tremblent. Mais quelle catastrophe! J'ai l'impression d'avoir la Parkinson, tu sais. Ça va, il s'est un peu calmé le bras droit quand même. Ouf! Voilà quoi. Alors, pour celles qui répondront pas aux tweets, enfin qui font pas de vidéos, qui machin, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Hein. Moi j'aime bien savoir aussi. C'est en fait ce genre de tag, c'est cool parce que ça nous permet de nous apprendre à nous connaître quoi. Donc est-ce que vous êtes pareil que moi? Est-ce que vous êtes complètement différents? Moi j'aime bien savoir mes petites licornes. Alors dites-moi. Voilà, dites-moi. Ensuite, petit 2, ton attitude quand ta colle du stylet n'adhère plus. Petit A, têtu, tu insistes quand même avec la vieille colle. Petit B, minutieuse, tu la changes immédiatement. Petit C, pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne. Petit D, pressé, tu prends une pince. Petit E, agacé, tu changes de loisir. Bon alors, déjà ça sera pas petit E, agacé, tu changes de loisir. Non, je vais pas changer de loisir. Moi j'ai envie de dire, je suis plutôt pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne. Cependant, je vais quand même changer un petit bout de la réponse en disant agacé, je remets de la neuve sur l'ancienne. Voilà, c'est plutôt ça. Non, je suis pas du tout minutieuse, c'est-à-dire je n'enlève jamais ma colle ou ma poutille ou voilà. Alors si des fois la poutille je la change complètement parce que des fois elle s'enlève d'un coup, donc voilà. Non, la cire, vous savez, j'utilise ça là. J'utilise espèce de petite cire comme ça parfumée là, qui fait un peu cire d'abeille là. Ça non, je gratte au fur et à mesure, ça se remet par-dessus et puis ça va très bien. Voilà, je ne me prends pas la tête, voilà. Hein. Donc non, clairement, je suis... Ah si, ah oui, je suis quand même têtue. Enfin en fait non, avant j'étais têtue. J'insistais avec la vieille colle, j'étais là, des fois ça m'arrive par flemme de mettre par-dessus, d'être pragmatique on va dire. Je peux être têtue et quand même insister, même si ça colle plus. Mais ça a tendance à vraiment trop m'agacer. Au final, de toute façon, je finis par... Putain, je vais pas y arriver. Je finis par remettre quand même de la colle par-dessus l'autre colle. Donc, maintenant, voilà, je fais directement ça. J'essaie de pas être trop têtue. Voilà. Non, je suis pas du tout minutieuse. Et alors, encore moins pressée, je prends une pince. Non, parce que je n'aime pas du tout travailler à la pince sur le diamant painting. Donc ça risque pas d'arriver, voyez-vous quoi. Voilà, vous êtes en train de me voir galérer, hein, n'est-il pas? Je galère trop en fait. C'est super compliqué, je me rappelle la première fois que j'ai fait ma première plaque là, j'ai même dû éteindre la télé parce que ça me fait tellement bugger et en fait j'ai du mal à me concentrer sur ce que je fais. Non mais c'est ouf, hein. Bref. Ouh, il y a mon chat qui vient squatter. Qu'est-ce que tu veux, petit chat? Et je dis ça, mais il m'entend pas. Bébé d'amour. Alors, question 3. Bah oui, on continue, hein, on continue. Une semaine de vacances sans DP. Petit A, aucun problème, t'en fais déjà toute l'année. Petit B, pas grave, tu feras des mots croisés. Petit C, tu gères bien, mais tu prends quand même une petite toile au cas où. Petit D, oh l'angoisse, comment je vais m'en sortir? Petit E, c'est quoi le DP? Bon, pas petit E déjà, parce que on serait pas là si on savait pas ce que c'était le DP. Soyons honnêtes entre nous. Petit D, oh l'angoisse, comment je vais m'en sortir? Alors pas du tout quoi. Je veux dire, quand je pars en vacances déjà, ce qui est très rare, je suis pas angoissée à l'idée de pas pouvoir faire du DP. Bon. Cela vient peut-être du fait aussi que de toute façon quand je pars en vacances, c'est pour aller dans ma famille en Bourgogne, parce que c'est les seuls moments où je peux les voir. Voilà, quand je suis en vacances et que je pars, c'est pour aller les voir. Donc je pars pas en voyage en Italie ou même dans le sud avec des copains. Non, je fais pas ça. Donc la question ne se pose pas en fait. Si c'était le cas, voilà. Enfin, la question se pose pas parce que je ne rencontre pas le cas où vraiment je serais peut-être obligée de me séparer de ne pas faire de DP pendant une petite période. Ça n'arrive pas. Parce que comme je vais dans ma famille, de toute façon, je prends tout mon attirail. Je peux prendre deux grandes toiles avec tous mes trucs et tout, je trimballe tout, en fait, je m'en fous. Je prends la voiture, je prends pas de train, je prends pas d'avion. Je vais en voiture, j'emmène ce que je veux, quoi. Et en général, quand j'y vais, c'est 2 semaines.
C'est pas juste une petite semaine, parce qu'une semaine encore sans faire de DP, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de problème, hein, ça se fait. Mais c'est vrai qu'en vacances, on sait pas. On sait jamais, en fait. Il y a des fois, je vais pas du tout y toucher, mais en général, les soirs, j'ai plutôt envie d'être tranquille. Et puis s'il fait pas beau, ben encore plus, je reste à la maison et puis je suis bien contente de trouver un diamond painting, quoi. Mais je pourrais m'en passer. Voilà, je suis pas non plus accro à ce point. Voilà, là, ça m'est arrivé de partir quelques jours là pour rejoindre mon petit frère en vacances. J'ai emmené un point de croix. Voilà, j'ai emmené un point de croix parce que facile. C'était quelques jours. Je me suis dit les soirs, on va sûrement pas bouger. Voilà, il y a un enfant et tout, donc je me suis dit qu'on n'allait pas aller en boîte ou je sais pas quoi, ou même traîner dans les bars le soir. Donc, ce que j'ai fait, voilà, j'ai pris un petit point de croix et puis bah du coup j'en ai fait. Les soirs, comme ça, tranquillou. Voilà. J'allais pas prendre un diamant painting. J'allais pas me trimballer à un diamant painting, voilà, pour 2-3 jours, quoi. Voilà, je suis quand même pas accro à ce point. Donc, je dirais, du coup, petit C, je gère bien, mais je prends quand même une petite toile au cas où, parce que voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est vrai, s'il fait pas beau pendant tes vacances, bah t'es quand même content de trouver un loisir à t'occuper. Moi, j'ai pas d'enfants, voilà, quand on a des enfants, on finit par, je sais pas, sortir un jeu de société pour jouer avec eux, enfin voilà, toujours moyen de s'occuper, mais moi, voilà, c'est ma façon de m'occuper, quoi. Voilà, voilà. Mais j'en ferai pas une pantomime si demain on me dit, bah écoute, on part en Martinique. Clairement, si demain on me dit on part en Martinique 2 semaines, au pire, voilà, je prendrai une toile de point de croix pour en faire sur la plage, tranquille, posée, ça va être trop génial. Mais je vais pas m'emmener forcément tout mon attirail de DP déjà parce que dans l'avion c'est compliqué. Et puis je pense qu'en Martinique il y a autre chose à faire que de faire du diamant painting, on est d'accord. Je pense que les balades, la baignade, la plongée, voilà, même les sorties, enfin sur le marché, les visites, les trucs, il doit y avoir 1 million de choses à faire. Enfin voilà, tu fais autre chose, puis tu découvres un autre pays, c'est différent. Donc voilà. Enfin bref, donc voilà, je dirais je gère, mais je prends quand même une petite toile au cas où, parce que c'est ce qui m'arrive le plus souvent, étant donné que je pars pas. Après voilà, tout dépend, les situations, les vacances que c'est, etc. Etc. Excusez-moi, j'arrive vraiment pas à gérer mes pixels aujourd'hui. Entre mon bras qui tremble et la pince qui serre trop. Enfin, je sais pas si c'est la pince qui serre trop ou moi qui suis con. Non, parce que là, vous voyez, ça a bien marché. Là. Bon, bref. Question 4. Que trouve-t-on sur ta table ADP? Petit A, du café, histoire de te réveiller. Petit B, une tisane, histoire de préparer ta nuit. Petit C, du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons, comme ça tu ne te relèves pas. Petit D, rien, tu diamantes dans ta cuisine. Petit E, rien, tu as un majordome. Je pense que personne ne répondra petit E. En tout cas, si vous répondez petit E, grand bien vous fasse, profitez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Petit D, alors non, je ne diamante pas dans ma cuisine, mais je suppute qu'il y a des personnes qui peuvent, à qui ça peut arriver, puisque des fois on est dans des petits appartements studios où tout est dans la même pièce, hein, la chambre, le salon, la cuisine, parfois même les toilettes, hein, oui j'ai déjà vu ça. Donc voilà, je serais pas choquée que quelqu'un puisse répondre la petite D. Petit A, impossible, j'aime pas le café. Petit B, impossible, j'aime pas la tisane. Et il est clairement vrai que de toute façon, c'est plutôt C, mais au lieu de trouver du café, du thé, ça sera plutôt de l'ice tea, des gâteaux, du chocolat, des choses comme ça j'ai pas besoin de me relever. Et là d'ailleurs, en vous disant ça, je me rends compte que je me suis même pas pris à boire et que je commence déjà à péter la soif. Voilà, donc, je vais bientôt faire une pause parce que comme je parle beaucoup, je pète la soif. Voilà, donc je vais aller chercher à boire après. Mais en général, j'essaye au maximum de ne pas avoir à me relever, puisque le diamant painting ou le pixel hobby, enfin peu importe le loisir qu'on fait, c'est un loisir, c'est un passe-temps, c'est un truc qui nous permet de nous relaxer. Donc s'il faut qu'on se relève toutes les 2 secondes, ben c'est chiant. Alors après, moi le problème, c'est que j'ai la bougeotte. J'ai du mal de toute façon à rester en place plus de 30 minutes. Donc au bout d'un moment, même si j'ai tout préparé à côté de moi, je vais finir par me relever pour aller faire pipi, pour aller voir mon chat, pour changer de truc à la télé. Voilà, il y a tout le temps un truc. Tout le temps un truc, tout le temps un truc, tout le temps un truc. Voilà, ou je vais me resservir à boire parce que j'aurais déjà bu tout ce que j'avais. Enfin voilà, je ne tiens pas en place, c'est pas possible. C'est très compliqué pour moi de rester assise plus d'une demi-heure. Voilà, je le dis, c'est acté.
C'est comme ça. C'est comme ça. La 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 la. Bon, bref. Voilà, mes petites licornes pour cette question numéro 4. Nous allons donc passer à la question numéro 5. On entend quoi pendant que tu diamantes? Hop. Petit A, une vidéo YouTube. Petit B, un film ou une série. Petit C, le bruit des diamants qui claquent sur la colle. Petit D, le boxon, enfant, mari, animaux, circulation, gna gna gna, etc. Petit E, quoi? Tu n'entends rien, tu as des boules caisses. Donc petit E, quoi? Tu as des boules caisses? Non, clairement non, je ne mets pas de boules caisses. J'aime pas ça déjà de une, et puis j'ai l'impression d'être complètement coupée du monde quand ça m'arrive, c'est tout assourdissant, j'aime pas du tout la sensation des boules caisses. Bon bref. Petit B, un film ou une série? Hors de question. Hors de question, j'arrive déjà pas à suivre un film ou une série quand je suis devant et que j'essaie de me concentrer. Pareil, je vous dis, je peux pas rester en place plus de 30 minutes, donc je bouge toutes les 30 minutes pour aller me chercher de l'eau, pour aller faire pipi, pour machin, enfin voilà. Donc pour le loisir, c'est déjà ça, pour les films, c'est pire. Voilà, c'est très compliqué pour moi de suivre un film ou une série. Des fois, ça va m'arriver, mais je vais quand même être sur mon téléphone et rien écouter de ce qui se passe, revenir en arrière 40 fois, enfin voilà, c'est très compliqué. Donc non, je ne mets pas de film ou de série en fond quand je diamante. Ça m'arrive parfois, petit C, le bruit des diamants qui claquent sur la colle, c'est-à-dire de vraiment rien mettre du tout, et qu'on entende juste le bruit du diamant painting, en gros, quoi. Mais c'est pareil, c'est relativement rare. J'ai toujours quelque chose d'allumé, et en général, c'est plutôt des vidéos YouTube. Parce que vous savez que j'adore les jeux vidéo. Et donc, bah, c'est les moments où je peux regarder, enfin plutôt plus écouter, certaines vidéos YouTube de mes youtubeurs gamers préférés. Voilà. Bob Lennon, le JDG, Antoine Daniel, voilà, tous ces trucs-là. Les live Twitch, des trucs comme ça, voilà, je kiffe ça. Ça me permet en fait de satisfaire mon côté gameuse, parce que quand je fais du pixel hobby, enfin quand je fais du loisir créatif, je ne peux pas jouer. Et vice versa. Quand je joue, je peux pas faire de loisir créatif, voyez-vous. Je peux pas faire les deux en même temps, ça commence à être compliqué. Donc j'ai trouvé cette parade, pendant que je fais du loisir créatif, bah, je regarde des trucs sur les jeux vidéo. Bon, j'écoute plus que je regarde, oui c'est vrai, je l'ai déjà dit, mais voilà, le résultat est là, ça me satisfait quand même. Ça me fait vivre par procuration le jeu vidéo. Voilà, mais c'est vrai qu'avant, j'avais... Et barrez-vous les gosses. C'est vrai qu'avant, j'avais énormément de mal à me... Bah, avant que je connaisse le loisir créatif, je ne faisais que jouer sur mon PC, en fait. Je pouvais passer 8 heures d'affilée sur mes jeux vidéo. Alors là, vous me direz que c'est pas bien, que machin... Non, je vois vraiment pas le problème, hein. Il suffit juste de faire la part des choses sur le réel et le pas réel, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est aussi à nous de nous... contrôler, j'ai envie de dire, voilà. J'aimais ça parce que en fait ça me permet de me couper un peu du monde, quoi, voilà, et de me ressourcer, donc c'est pas plus mal. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt une vidéo YouTube qu'on entend pendant que je fais du diamant painting. J'aime beaucoup la petite idée, le boxon, enfant, mari, animaux. Alors moi non, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, donc déjà voilà, ça enlève 2 facteurs bruit, on va dire. Mais ça peut arriver des fois qu'il y a... Bah non, pas Baya, oh putain. Oui, bah avant, il y avait beaucoup Baya qui foutaient du bordel dans mes vidéos. Enfin voilà, pendant que je fais du diamant painting, vous aviez déjà constaté le truc pendant les vidéos que je faisais sur YouTube. Elle était souvent là à faire du bruit. Méridia, là, elle est à côté de moi, mais elle gêne pas, quoi. Voilà. Voilà, elle est là. Voilà. Voilà, elle vient un peu faire des petits câlins, mais c'est tout, quoi. Elle est pas trop chiante avec ça. Non, elle est pas trop chiante, quoi. Mais ça peut arriver que d'un seul coup, elle se mette à courir partout et tout, mais c'est quand même pas... Voilà, c'est pas comme un chien qui va se mettre à aboyer, ou voilà, quoi. Des fois, elle va miauler un peu fort, mais voilà, c'est pas ouf. Par contre, la circulation, ouais, ça arrive souvent, il y a même des travaux en bas, et j'avoue que ça, c'est un petit peu chiant, mais bon, je peux pas contrôler là-dessus, c'est compliqué, hein, voilà. Puis ça me gêne pas trop, en fait. Ce qui me gêne, si, bah, vous voyez, là, tout à l'heure, j'ai fait une petite pause quand je vous parlais, parce que y avait des gamins qui passaient avec leurs 50, là, ils font plus de bruit qu'ils avancent, c'est agaçant. Ils font exprès d'accélérer pour faire du bruit, justement, et ça résonne dans les bâtiments. Je trouve ça chiant, putain.
Mais vous allez dire, je suis une vieille aigrie, mais c'est insupportable. Et en fait, ce qui me rassure, c'est qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui aiment pas ce genre de bruit là, intempestif. C'est casse-couille quoi. On nous fait, alors pardon, je vais complètement changer de sujet, mais ça reste quand même une vidéo blabla. On nous fait chier, pardon, avec les voitures électriques, tout ça, que je trouve ultra dangereuse. D'ailleurs, j'ai failli me faire renverser plus d'une fois sur les parkings parce que les gens, ils arrivent, on les entend pas arriver. T'as beau regarder, des fois tu regardes à gauche, droite, comme t'entends pas le bruit, tu vois, t'es moins attentif quand même, quoi. Et là, d'un seul coup, ils arrivent, ils déboulent de nulle part. Moi, je me pisse dessus. Des fois même, je marche sur un trottoir et d'un seul coup, il y a une voiture qui passe à côté de moi. Je l'ai pas entendue. Je fais un bond, quoi. Moi, je trouve ça ultra dangereux comme bagnole, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'ils nous font chier avec les voitures électriques, là. Eh ben, pourquoi ils font pas des scooters électriques et des 50 électriques, hein, des 50 à vitesse électriques? Franchement, les gamins, ils seraient en sécurité déjà. Ils pourraient peut-être pas y débrider comme ils font. Et en plus de ça, ça fait pas de bruit, ça fait chier personne. Voilà. Alors vous allez me dire, ça se trouve, ça existe déjà, j'en sais rien, puis je me suis pas renseignée. Puis je gueule. Mais j'en sais rien, je sais pas si ça existe déjà. Dites-moi d'ailleurs si vous savez si ça existe déjà ou pas. Mais franchement, je serais vraiment... Moi, je suis pour l'électrisation des scooters et tout ça. Je trouve que ça sera bien plus sécurisant pour les gamins en plus, mais bon. Écoutez, voilà. Bon, c'était une petite parenthèse, petit coup de gueule. Bref, on passe à la question 6, mes petites licornes. Oui, allez, on passe à la question 6. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Bah, j'ai pas été chercher bien loin, je vous avoue. Donc au tout début, je l'ai appelé Meldy's Diamond Painting tout court, parce que mon pseudo c'est Meldy et que je fais du diamant painting. Mais comme j'ai vite été amenée à faire d'autres loisirs, je me suis dit qu'il fallait que je change, mais j'allais pas mettre Meldy's Diamond Painting, point de croix, Pixel Hobby, Colorial. Je me suis dit que ça allait faire un peu long, donc j'ai mis Meldy's Diamond Painting, et si, qui veut dire compagnie, voilà. Pour vous dire que je fais d'autres choses. C'est pas très explicite peut-être, mais bon, voilà, je savais pas trop comment faire. J'avais pas envie d'un nom de chaîne trop long parce que à retenir déjà Meldy's Diamond Painting ici c'est long comme truc hein. C'est pour ça que j'avais appelé mon TikTok Meldy's Life aussi parce que je mettais d'autres choses que du diamant painting, je mettais de la chanson, je mettais plein de trucs, je mets toujours plein de trucs d'ailleurs différents. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à avoir un public parce que ça part dans tous les sens mais ouais voilà je sais pas. J'avais pas envie d'avoir un truc trop long. Et sur TikTok, ça marchait bien, Meldy's Life, je trouve, comme nom. Mais je pouvais pas le mettre sur YouTube parce qu'il faut quand même que ça reste explicite. C'est-à-dire que quand on lit le nom de la chaîne, il faut qu'on sache ce qu'on va y trouver déjà, quoi. Parce que si je mets juste Meldy's Life, les gens ils vont dire « Ouais, donc c'est une meuf qui raconte sa vie. Super. » Super, voilà. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne comme ça, tout simplement, pour que ce soit explicite, qu'on sache de qui on parle et de quoi on parle. Tout simplement, les petites licornes. Pour ceux qui se demandent pourquoi, on va extrapoler un petit peu, pourquoi Meldy d'ailleurs, c'est simple, mon prénom c'est Mélanie. Beaucoup pensent que c'est Mélodie, mais pas du tout. Mon prénom c'est Mélanie. Et oui, parce que Meldy, voilà, ça prête à confusion. C'est pas du tout fait exprès, je vous rassure. Hein. C'est juste que vous vous souvenez de la période Spice Girl. Il y avait Mel B et Mel C. Et mon nom de famille, moi, commence par un D. Donc Meldy. Voilà. C'est juste pour le souvenir des Spice Girls, en fait. Il n'y a rien de transcendant, mais c'est marrant. Voilà, donc c'est pour ça que... j'ai juste rajouté le Y pour que ça fasse comme un prénom, quoi. Et puis voilà, sinon ça aurait fait Mel D, quoi. Mais voilà, je me suis dit, Meldy, c'est quand même un petit peu plus sympathique. Hein. Donc voilà, c'est pour ça, mes petites licornes. Le Meldy, il vient d'ici. Il vient d'ici, vient d'ici. Bon, des pseudos, j'en ai plein en même temps. Voilà. J'ai notamment Poloche. Poloche, ça c'est mes vieux potes de collège-lycée qui m'appellent comme ça, parce qu'au collège, les enfants sont méchants, si vous voulez. Comme j'ai toujours été quelqu'un de très rond, j'avais une tête, un visage très rond, hein, j'avais un visage de grosse, hein, osons le dire, je l'ai toujours d'ailleurs. Les gens me disaient que j'avais une tête de poisson, voilà, je ressemblais à un poisson, sûrement un poisson globe. Et du coup, ils ont décidé de m'appeler Polochon, comme dans La Petite Sirène.
Sauf que au bout d'un moment, c'était trop long pour eux. Donc il y en a qui m'ont appelé Poloche et d'autres qui m'ont appelé Chon. Voilà. Donc j'avais deux groupes de potes différents. Ils m'appelaient tous différemment. C'était marrant. Mais c'était toujours sur le même thème du polochon, quoi. Voilà. Et pas de l'oreiller, mais du poisson. C'est pas très flatteur. Bref. Voilà pour les petites anecdotes et le petit côté blabla de la vidéo. On continue du coup. Mais avant, je vais faire une petite pause. Comment dire, une petite pause boisson. Voilà, ouais, voilà, ma petite pause boisson étant faite, on peut continuer. Voilà, donc on a répondu à la question 6. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Voilà, et je vous ai raconté plein de choses absolument qui n'ont rien à voir. Bah, écoutez, hein, ça permet d'apprendre à se connaître. D'ailleurs, est-ce que vous avez des petits pseudos, des petits surnoms que vous donne votre chérie, par exemple, ou vos enfants, ou votre meilleur ami, voilà, enfin je sais pas, ou votre maman. Dites-moi un petit peu, racontez-moi, moi j'aime bien savoir. J'aime bien savoir, c'est vrai. Voilà, j'ai fait ma petite curieuse. Moi, ma mère, elle m'appelle ma fifille. C'est ma fifille. Ou ma gogos aussi, ma grosse, hein, si vous préférez, voilà. Quand j'étais plus ronde, c'était ma gogos, hein, c'était très, très valorisant. Mais c'était gentil, enfin, je trouvais ça mignon, quoi. Donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est ma mamounette. Mais non, c'est plutôt ma fifi. Ma fifi! Comme ça, sauf qu'elle appelait aussi le chien, comme ça. Notre petite chienne. Donc des fois, elle était là, ma fifi, oh t'es belle. Je fais merci. Ah non, c'est le chien. Bon, ok, super. Merci maman. Toujours très valorisant, j'adore. Ma mamounette. Oh. Bah, puis moi, je l'appelle mamounette, voilà. Parce que c'est ma mamounette. Tout simplement. Et je l'aime très très fort. Elle le sait, je lui dis jamais, mais elle le sait. Bref. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Question 7 ensuite. Mais avant, je vais changer de couleur. On va prendre le sang. Aïe! Le sang, c'est du blanc. Oh, c'est joli. Et on fait les petits carrés noirs. On met des petits carrés blancs sur des petits carrés noirs. Oh, il est complètement tordu, celui-là. Oh, là, il y a les gens qui ont ressorti leur moto et tout. Ça me donne tellement envie. Ça fait des années que je dis que je voudrais passer mon permis moto, et puis bon, bref, voilà quoi. Un jour peut-être, un jour. Mais je sais plus c'était qui me disait, bah c'était sûrement ma mère, parce qu'elle a pas très envie que je passe le permis justement. Elle sait que je suis relativement maladroite. Et elle me dit, ouais mais après quand t'as passé le permis c'est bien, mais déjà c'est cher, et puis après faut acheter la moto, c'est encore plus cher. Oui mais c'est pas grave, la moto si elle vient pas tout de suite, au moins j'aurai au moins le permis, tu vois, c'est déjà ça. Bref, un jour peut-être. Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est satisfaisant, je kiffe faire ça. Regardez comme c'est beau, là, déjà. Vous voyez, peut-être pas grand-chose, je vais essayer de zoomer un peu. Bah ouais, parce que je me suis rendu compte, là, que vous voyez pas grand-chose, c'était vachement haut, en fait. Oh là là, je suis un peu con-con, moi. Bon, c'est pas grave, on va faire la suite de la vidéo comme ça. Vous allez pouvoir voir un petit peu. Tac. Hop. Merde. Alors, question 7. As-tu un générique de chaîne et pourquoi? Alors oui, j'ai un générique de chaîne. D'ailleurs, je me dis que ça se trouve, il doit bien vous gaver parce que des fois, il y a des génériques à force de les entendre, on peut plus les entendre. Donc j'espère que c'est pas le cas pour le mien. Après, j'ai fait exprès justement de faire un générique. Alors, je vais déjà répondre à la question. As-tu un générique? Oui. Pourquoi? Bah tout simplement parce que pour moi, le générique, c'est l'identité de la chaîne. C'est-à-dire, t'entends le générique, tu dis « Oh, c'est la musique de Meldy !» Voilà. C'est tout aussi simple que ça. C'est pour l'identité de la chaîne. Je trouve qu'on se reconnaît, on reconnaît facilement les génériques. Enfin, je veux dire, si je vous chante I'll be there for you, vous allez me dire tout de suite, c'est la série. Voilà. On est d'accord. Il y a des génériques, la plupart des génériques, ben voilà, on sait, c'est l'identité de la chaîne ou de la série, etc. Donc c'est pour ça que je voulais avoir un générique. Ensuite, j'ai fait un générique qui est relativement court, normalement. Moi, je le trouve court parce que quand on dit plus c'est long, plus c'est bon, c'est pas pour tout pareil. Hein. Je trouve qu'un générique trop long, ça peut être chiant. Moi, il y a des fois, il y a des génériques... il y a d'ailleurs beaucoup de génériques qu'on passe dans les séries, hein. Genre le générique de la série Dexter, moi je pouvais plus me le voir.
avec tous les trucs dégueulasses, là, la SMR, horrible, déjà je déteste ça. C'était très malaisant comme générique pour moi. Donc je finissais par le passer. Et il y a pas mal de génériques qu'on finit par passer, parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est l'épisode, voilà. Donc je me dis que ça se trouve, bah, ça doit être pareil, j'espère qu'il vous saoule pas le générique. Mais justement, j'ai voulu avoir un générique pour l'identité, mais un générique court pour pas que ça soit trop lassant. Normalement, ça vous laisse même pas le temps de le zapper, quoi, je pense. Voilà, vous entendez juste la petite musique et voilà. À savoir d'ailleurs que c'est un ami qui m'a créé le logo, qui m'a créé, qui avait créé aussi une petite musique. En fait, c'était un logo. Là, c'est un logo fixe que vous avez, mais normalement, le logo, il est censé bouger. Il est censé scintiller. Enfin, il est censé s'afficher au fur et à mesure. Voilà, il y a le nom qui arrive, le petit diamant, et à la fin, ding, voilà, il y a une petite sonnerie de clochette comme ça, avec un petit scintillement de diamant, et voilà. Mais au bout d'un moment, quand moi j'ai repris, parce que c'est lui qui me faisait mes montages, quand moi j'ai repris les montages de ma chaîne, je savais pas faire tout ça, j'avais pas envie de lui demander ce qu'il avait fait lui, j'ai voulu faire au plus simple, et du coup la musique, bah, je l'ai changé, j'ai pris un logo fixe, et puis, enfin j'ai pris le logo mais fixe, et puis voilà, puis ça va très bien, je trouve que ça fait le taf, il n'y a pas besoin d'avoir un grand truc. Voili voilou pour cette question, mes petites licornes. J'aime beaucoup le blanc là, ça c'est joli comme tout. Hein. Vous voyez bien là, c'est bien. Vous voyez mieux que tout à l'heure. Vous allez être deg, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Poilot. Zurluberlu. Bref. N'importe quoi. Ah, question 8. As-tu une taille de DP préférée? Et si tu es plutôt format portrait ou paysage? As-tu une taille de DP préférée? Alors oui, j'ai une taille de DP préférée, j'en ai pas peur de le dire. C'est, enfin, une taille préférée, ouais, j'aime beaucoup le 50 par 70. Voilà, je trouve que, je pense qu'on sera pas, je vais pas, sûrement pas être la seule dans ce cas-là, parce que je trouve que c'est un très bon compromis. Niveau taille rendue, voilà, le rendu pour cette taille. En général, s'il n'y a quand même pas trop de détails, hein, soyons honnêtes, hein, de toute façon on le sait, plus il y a de détails, plus c'est compliqué. Mais pour du 50 par 70, en général, je trouve que... faut pas que je me trompe là. Je trouve qu'on est plutôt... comment dire, bah ouais, c'est un bon compromis, quoi. On reste, même si des fois il y a un peu trop de détails, c'est pas grave, on distingue quand même très bien le reste, et c'est très bien. Ça marche très bien. Après, j'aime aussi beaucoup le 60 par 80, parce que justement, si c'est un modèle avec un peu plus de détails, ben c'est quand même pas négligeable. De toute façon, autant avant, je me préoccupais de la taille, parce que, ben, on le sait, et je le redis, j'ai dit il y a quelques secondes, plus il y a de détails, plus il faut prendre grand. Donc c'est vrai que quand je commandais des DP sur... des sites du genre AliExpress, tout ça, bah ouais, il fallait choisir la taille, donc je me préoccupais de la taille, je choisissais entre du 50 par 70 ou 60 par 80, tout dépendait le modèle, et puis voilà. Mais là, je vous avoue que c'est plus trop une question que je me pose depuis que je commande chez Oraloa, par exemple, parce que ben ils choisissent eux-mêmes la taille qui est adéquate, en fait, donc bah, tu la prends dans la taille qu'elle existe, la toile, et puis c'est tout, quoi. Et ça va très bien comme ça. Et en général, je découvre la taille quand je reçois le kit, en fait. Parce que je regarde même pas les tailles, en fait, quand je commande. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, je sais, je fais confiance, je sais que ça sera bien. Et en général, quand je commande un truc, parce que, alors, quand je commande un truc, ben c'est souvent du 50 par 70, en fait. L'étoile que je commande, souvent du 50 par 70. C'est complètement par hasard, parce que, comme je vous dis, je regarde pas les tailles. Mais voilà, donc c'est pour dire, je pense que c'est vraiment la taille la plus courante, en fait, pour moi. Et c'est pour moi la taille minimale. En dessous, ça commence à être compliqué. Voilà, il faut vraiment que ce soit un petit modèle avec pas beaucoup de détails, quoi. Voilou. Ensuite, dans la même question, on a est-ce que tu es plutôt format portrait ou paysage? Donc des toiles en format paysage, donc comme un paysage par exemple, ou format portrait comme un portrait de Gugus, enfin de dame ou de personnage. Alors j'ai tendance à plus prendre des toiles en format portrait.
Mais au final, je m'en fous de quel format c'est, parce que j'ai déjà fait des formats paysages aussi, par exemple Cozy Christmas Room qui venait de chez Dreamer Design. C'est une format paysage hein, en 60 par 80. Je m'en fous parce qu'en fait, peu importe, parce que de toute façon, ma toile, je la tourne dans tous les sens pour la faire. Je suis jamais du même côté. Voilà, un coup, elle va être en format paysage parce que je vais la commencer en bas à gauche. En général, je la commence dans le sens portrait. Puis après, finalement, je fais un peu les côtés sur le paysage jusqu'à remonter au milieu. Après, je retourne, je fais le bas, je refais le milieu. Enfin, je change tout le temps, en fait. Et puis, il y a des fois, je fais carrément du patchwork. Donc, du coup... Ouais, j'ai pas vraiment de format préféré pour faire pour du diamant painting. Non, vraiment, j'ai pas vraiment de format préféré. J'aime tout, voilà. Alors, on va ranger la couleur, on va en prendre une autre. On va prendre les petites croix, tiens. 116, ça doit être par là. Ah bah parfait. Ah oui, bah tiens, il y en a déjà un qui est utilisé, donc on va utiliser celui qui est déjà commencé. Voilà, lui était déjà bien entamé. 116, les petites croix. Hop. Un joli vert. Hop. Ah, c'est vraiment beau, hein. J'adore. Qu'est-ce que je voulais dire? On en est où? Question 9. Tu préfères poser les diamants à la verticale ou à l'horizontale? Donc, est-ce que je suis plutôt à poser les diamants dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Bah, très clairement, c'est à la verticale. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Bah, quand j'ai écrit les questions, je me posais la question. Puis ça fait un moment déjà que j'ai préparé les questions, là. Et du coup, je m'étais dit, il faudrait que j'y fasse attention. Et effectivement, ben voilà, je pose les diamants à la verticale. Vous avez dû le voir déjà sur les zones violettes. Là, revenez en arrière si vous voulez vérifier. Mais normalement, c'est ça. C'est machinal, mais j'y faisais pas du tout attention. Mais ouais, je suis plutôt à la verticale, quoi. Est-ce que c'est bizarre? Je sais pas. Est-ce que vous sauriez me dire, du coup, vous êtes plutôt vertical, horizontal? Parce que c'est vrai que c'est une question que je m'étais jamais posée, quoi. Non, vraiment jamais. Jamais, jamais. Allez, on prend la dernière couleur de la zone, 122. J'ai un peu faim, moi. J'ai pourtant bien mangé, hein. 122, c'est un joli violet, hein. Boutiez-bout. Ouh là là, c'est beau, hein. Hop. Si jamais j'ai fini cette plaquette à la fin, enfin alors j'aurais pas fini à la fin de la vidéo, c'est pas possible parce qu'on arrive bientôt à la fin déjà des questions. Mais si je la finis avant de faire le montage de cette vidéo, ben je vous montrerai du coup le résultat à la fin de la vidéo. Hein, ça sera sympa quand même que vous voyez un peu ce que j'ai fait. Voilà, voilou. C'est tellement satisfaisant, je suis en plein kiff. C'est trop bien. Alors oui, du coup j'ai complètement oublié les questions. Donc question 10, pour les stylets, tu es plutôt cire, pouty ou pâte à fixe? Alors pâte à fixe, pas du tout, mais alors pas du tout. Pâte à fixe, j'ai jamais essayé. En plus, ouais, je vois pas l'intérêt d'acheter de la pâte à fixe. C'est pas ouf. Parce que justement, on a de la pouty, on a des personnes qui créent de la pouty parfumée. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire travailler les gens qui font ça de façon artisanale que d'acheter de la pâte à fixe UU, quoi, voilà. Mais après, chacun travaille avec ce qu'il veut, bien évidemment. Si c'est plus écologique... Ah bah c'est sûr que c'est plus économique pour le porte-monnaie, à mon avis. Hein. J'en suis bien d'accord. Mais non, moi Alors, je suis plutôt cire, mais pas la colle rose ou bleue qu'on a dans les kits. Hein. Moi, je suis cire comme ça, cire d'abeille un peu, là. Je sais plus d'où ça vient. Ça, si, c'était de chouette cire, d'ailleurs. Ça s'appelait comme ça. Pareil, c'est parfumé, ça sent super bon. J'adore cette cire-là. Voilà, d'ailleurs, c'était des cires... parce que je suis bien embêtée parce que c'était des cires qui sont fabriquées au Canada et qui le sont toujours. Chouette Cire a changé de nom, je crois, mais elle existe toujours. Sauf que c'est la tristitude pour moi parce qu'ils ne livrent pas en France. Voilà, ils sont au Canada et voilà. Et donc, en fait, les quelques poutis qu'on a, peut-être les quelques cires qu'on a qui proviennent de Chouette Cire, c'était parce qu'ils étaient avant dans les kits Oraloa. Oraloa les donnait automatiquement dans leur kit. Et du coup, bah voilà. Et donc, j'appelle à témoin, si vous avez ce genre de cire que vous avez eu dans les kits Oraloa avant et que vous aimez pas, je suis preneuse. Voilà, parce que moi, je les adore. Je les adore et je sais pertinemment que j'en retrouverai jamais. Donc, je veux bien me constituer un stock. Voilà.
C'est compliqué. Ou alors après, il faut que je fasse un arrangement avec Oraloa, j'en sais rien. Je ne sais pas. Faudrait que je leur demande. Prochaine commande, je vais leur dire, est-ce que vous pouvez me commander des trucs puis je les paye en plus, hein, bien évidemment, mais... J'aimerais trop, quoi, franchement. Faudrait que je fasse ça. Ouais, je me paye le culot, quoi, tu sais. J'oserais jamais. Je suis pas comme ça, j'oserais jamais. Voilà, bon, on a fini la petite plaquette, là, du coup, donc... c'est intéressant, c'est intéressant. C'est quoi, 116, ça? Hop, on va mettre ça, là. On va donc changer de petites zones. Hop, et on va découvrir les autres affaires. Hop, on va faire les ronds, 139. 139, 139, voilà, c'est du 124. Ah, 139, j'ai trouvé. C'est du joli rose comme ça. C'est beau, hein. Et donc les petits ronds, voilà. Hop. Ok, donc du coup, pour répondre à la question pour les stylets, cire, poutis ou pâte à fixe, bah moi je suis plutôt cire comme je vous l'ai dit, et puis de temps en temps poutis, même si parfois ça m'agace un peu la poutis, donc mais j'aime bien quand même parce que ça sent bon, c'est agréable à utiliser. Mais il y a des fois quand ça colle plus, c'est chiant en fait. À changer et tout, c'est chiant, je trouve. À mettre et tout, faut tout de suite prendre la pince, bien l'insérer dedans. Puis il y a des fois ça colle plus au bout de quelques instants. Je trouve pas ça ouf en fait, voilà. Alors que moi, la cire que j'ai, là, en plus, ça fait vraiment un côté claque. Oh, j'adore entendre le bruit de la cire qui claque, quoi. Voilà. C'est aussi con que ça. Oh là là, c'est trop joli. Question 11. Est-ce que tu aimes le bruit de la cire poutis qui claque? Ah bah... ben non. Bah si, bien sûr que si. Je viens de le dire, d'ailleurs, et c'est assez drôle. J'avais pas vu la suite de la question. La question suivante. Ouais, j'adore justement le claque de la cire. Casse-toi. Ah, c'est ce genre de bruit que j'aime pas du tout. Ça m'énerve. C'est très très fort. Pour pas grand chose. Ouais, alors, par contre, le bruit de la cire, ça je kiffe, y a pas de problème. Je trouve que c'est ultra satisfaisant en fait comme bruit. Alors il y a des gens, ça doit les agacer parce que voilà, parce que chacun ses goûts. Hein. Je peux imaginer que ça peut être agaçant. Du coup, ben, comment vous faites si ça vous agace et que vous faites du diamant painting, vous utilisez autre chose du coup qui claque pas, je suppute. Voilà, mais moi j'aime quand ça fait clac. T'as le clac de quand tu insères ton diamant entre plusieurs et le clac de quand t'enlèves ton stylet de ton diamant. Et ça c'est incroyable, le double clac quoi. La double clacasse, la double fessée. J'ai envie de... C'est parti en couille en 2 secondes. Voilà, non, j'adore. Franchement, j'adore le bruit de la cire. Je trouve ça trop satisfaisant. J'essaie d'en placer un. C'est dur quand il faut les placer au milieu. Voilà. Ensuite, question 12. Es-tu une adepte du remplacement de diamants? Alors, une adepte, non. Parce que je le fais pas à chaque fois, mais ça peut m'arriver, enfin ça m'est arrivé de remplacer. Des fois quand bah, t'as plus assez d'une couleur, voilà, tu remplaces par autre chose. Ou c'est surtout pour les AB. Par exemple, j'avais pas, bah, c'était une toile où j'avais pas du tout de diamant AB dedans et je trouvais que ça faisait un peu fadasse. Bah du coup j'ai regardé ce que j'avais comme reste de diamant AB et puis je les ai échangés contre une des rêves qui était dans le DP que je voulais faire, voilà. Et vice versa, ça m'arrive aussi sur les diamants AB quand par exemple on a du 310 AB, donc du noir en AB et que ben, vous savez que je déteste ça, le AB en 310. Donc du coup voilà, quand c'est comme ça, j'aime assez le changer par du 310 normal. Voilà, c'est les seules raisons qui me feront changer de couleur. Après, comme je vous dis, en achetant dans des compagnies comme Oraloa, par exemple, je trouve qu'il n'y a pas vraiment lieu de modifier. Je m'étais posé souvent les questions sur des petites toiles qui venaient de chez AliExpress, par exemple, et que je me disais, oh là là, mais ça va pas être joli comme couleur, il faudrait peut-être que je vois pour en mettre une autre. Ça m'est arrivé d'ailleurs de changer, par exemple, du 819, vous savez, l'espèce de rose très clair, rose peau très clair, parce qu'il m'avait donné un autre qui faisait trop rose, bah, un limite comme ça, là.
c'était pas joli, donc j'avais remplacé par du comme ça. Enfin voilà, ça m'est arrivé, bien évidemment ça m'est arrivé, mais sur des toiles, des petites toiles, voilà, de pacotille, j'ai envie de dire, voilà. Sur d'autres toiles, j'ai aucune raison de modifier les diamants, en fait. C'est ça qui est bien. Voilà, je fais entièrement confiance à ceux qui ont créé le truc, en fait, voilà. À part, je vous dis, pour les AB, ça m'est arrivé d'avoir des 310 chez Oraloa, en grande quantité, et là j'ai dit non, ça sera pas possible. Donc je sais d'avance, j'ai pas encore fait la toile, mais je sais d'avance que voilà, que je la changerai, que je les changerai au moment où je ferai la toile, ça c'est sûr et certain. Ensuite, question 13. Est-ce que le sneak peek ou les produits terminés t'influencent dans tes achats? Alors j'ai envie de répondre, bah oui. C'est un peu le but, bien évidemment, d'un sneak peek ou d'un unboxing ou de quoi que ce soit, c'est d'influencer les gens. Mais du coup, c'est bien pour ça que je ne regarde pas. Je suis déjà bien assez influençable avec juste en discutant des fois avec vous, hein. Donc regarder des trucs comme ça, non, non, non. Et ça m'est déjà arrivé, bien évidemment, de regarder des sneak peeks, des choses comme ça, chez certaines youtubeuses et de me dire, oh là là, putain, ça c'est beau. Notamment, c'était La tête dans la lune, je crois, de Maud Lamoine sur Oraloa quand elle est sortie. Je l'avais vue en sneak peek et celle-là, j'avais fait, il me la faut absolument. Si j'avais pas vu le sneak peek, j'aurais peut-être pas vu les sorties tout de suite. Enfin voilà, je sais pas. Bref, mais voilà. Non, je suis beaucoup trop influençable, beaucoup trop. Donc je ne regarde pas ce genre de vidéos. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Parce qu'après, là, ce coup-là, je vous dis, je m'influence, moi, je m'auto-influence moi-même. Des fois, je vois un truc et je suis là. Oh, et je scrolle, tu sais, sur Facebook, je tombe sur des trucs, puis je suis, oh, mais j'en veux un. Enfin, non, c'est bon, stop. Dernièrement, j'ai vu un petit cochon, j'ai dit, il m'en faut un, tu vois. Non, non, je suis trop influençable, c'est pas possible. J'ai vu des canards le week-end dernier, j'ai failli en ramener un, enfin, tu vois. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Donc oui, les sneak peeks, c'est clair et net, c'est fait pour, de toute façon. C'est le but. C'est le but de nous influencer. Donc bon. Je vérifie ce que vous voyez. C'est bon, vous êtes plutôt pas mal. Donc ouais, bien évidemment, je suis une grosse influencée. Et puis je sais pertinemment que je vous influence aussi quelque part avec mes unboxings. Hein. J'espère d'ailleurs. Mais en même temps, j'espère pas trop non plus que vous ruinez le budget. Non, faut être quand même relativement... lucide sur ce qu'on fait, hein, sur nos achats et tout. Enfin, c'est moi qui dis ça. Moi, c'est très compliqué pour moi à gérer le budget, mais ouais, voilà, c'est normal en fait. On est dans une société de consommation, donc il faut influencer. Oh, ça fait trop bizarre de les voir sur le dos. Donc il faut influencer les gens pour qu'ils achètent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Donc oui, clairement oui, je suis influencée par ces vidéos, mais je ne les regarde pas. Comme ça, je suis pas influencée. On est très bien. Voilà. Bon, on arrive à la fin du coup de notre tag du twist de Mali par Malika. Voilà. La question 14, en fait, c'est as-tu un mot à tes abonnés? Une question ou un mot à tes abonnés. Bon, alors déjà, question, bah, c'est est-ce que ça vous tente de répondre dans les commentaires au tag? Voilà, ça serait sympa, comme je vous l'ai dit déjà en début de vidéo. Et un mot à mes abonnés, ben juste merci, quoi. Merci d'être vous, merci d'être bienveillant, merci... Enfin voilà, vous êtes des amours, vous m'avez jamais reproché quoi que ce soit, par exemple de pas publier trop régulièrement des vidéos, parfois là, comme je vous disais en début de vidéo, où je suis très fatiguée et que j'ai pas vraiment de motivation, enfin voilà, j'ai énormément de stress, c'est compliqué pour moi en ce moment. Donc... merci quoi, tout simplement, merci de comprendre et de pas me mettre la pression sur les sorties de vidéos. Merci de votre bienveillance et de votre, comment on appelle ça, indulgence aussi, voilà. Vous êtes mes petites licornes, quoi. C'est tout. Donc un grand merci. Un grand merci également d'avoir regardé cette vidéo. Et avant de vous quitter, je vais moi aussi taguer 2 personnes. Je vais taguer Marina, bien évidemment, parce que ma petite Marina, quoi. Et Kikou aussi, parce que voilà, j'ai pensé à elle tout le long tout le long de la vidéo. J'espère juste que les filles, vous n'avez pas déjà été taguées. Si c'est le cas, je suis désolée. C'est que c'est pas évident de vérifier qui l'est et qui l'est pas.
Si vous avez déjà été tagué, n'hésitez pas à partager le lien de votre vidéo dans les commentaires, comme ça les gens pourront aller les voir aussi. Voilà. Voilà, donc un grand merci encore mes petites licornes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'être présent sur la chaîne depuis tout ce temps. Et j'espère pouvoir vous retrouver un rythme de vidéo assez rapidement, voilà, quand mon moral sera mieux. Voilà, c'est un peu long, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. N'oubliez pas également les autres réseaux sociaux. Et en attendant de vous retrouver, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.